Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que pense le World Forum économique sur les crypto-monnaies et le monde de la blockchain. Mais avant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des prochaines actus. Souvent appelé Forum de Davos, le World Forum économique est une fondation à but non lucratif dont le siège est à Genève. Le forum est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en Suisse, qui réunit des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques du monde entier, ainsi que des intellectuels et des journalistes afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l'environnement. Et bien sûr, comme son nom l'indique, de l'économie. Rappelons tout de même que la fondation a vu le jour en 1971 par l'initiative de Klaus Schwab, alors professeur d'économie à l'Université de Genève. Le Forum économique mondial est présidé par son fondateur et président exécutif Klaus Schwab, tout en étant assisté par un conseil d'administration composé de personnalités entrepreneuriales, politiques, économiques, universitaires et de la société civile. La plus haute instance du forum est le conseil de fondation, constitué de 22 membres, parmi lesquels figurent majoritairement des chefs d'entreprise, tels que le PDG de Renault, Carlos Ghosn, le publicitaire français Maurice Lévy, le PDG de Goldman Sachs, Peter Sunderland, mais aussi quelques personnalités politiques telles que la reine Rania de Jordanie, l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan et bien sûr la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer un petit passage de celle-ci sur BFM TV pour vous montrer à quel point les choses sont déjà classées en coulisses. Christine Lagarde, car n'oublions pas qu'avant d'être présidente de la Banque centrale européenne, a occupé la direction du Fonds monétaire international pendant 8 ans, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe qui dans le monde politique et financier. Qui nous regarde, c'est un peu comme si c'est la même valeur qu'un billet de banque. C'est-à-dire que vous avez un billet de 20 euros, et bien vous pouvez très bien avoir 20 euros sous forme numérique et que vous pouvez faire circuler entre votre banque, les commerçants, etc. Est-ce que ça n'est pas déjà le cas, enfin pardon de la naïveté de ma question, mais lorsque je paie avec ça, je vois pas mon billet. Hein. Ben, ça dépend qui est votre... Je vais le garder pour moi. C'est bon, c'est déjà dématérialisé, quoi. Mais je suis pas sûr que l'outil, enfin la technologie qui soutienne votre mécanisme de paiement soit totalement garantie par la Banque centrale européenne. Voilà. C'est à vérifier. Le journaliste termine en disant que c'est à vérifier car il n'y connaît manifestement rien. Par contre, la réponse de Christine Lagarde veut tout dire. Elle explique tout simplement que la technologie du système bancaire actuel est dépassée et ne sera donc pas soutenue par la Banque centrale européenne et par toutes les autres banques, bien évidemment. Ce qui fait que le futur des banques passe incontestablement par la blockchain et la cryptographie. Avant d'explorer plus en profondeur le PDF du World Forum économique destiné aux cryptos, j'aimerais bien vous montrer un article de Forbes nous disant que les banquiers émettent un avertissement sismique. Bitcoin, Ethereum, Binance, Cardano et XRP pourraient remplacer le dollar en seulement 5 ans, alors que le prix du marché de la crypto ajoute 1000 milliards de dollars ces dernières semaines. La Chine a déjà commencé des essais dans le monde réel de son yuan numérique, tandis que des pays d'Europe et d'Amérique du Nord transforment les premières salves en CBDC. Rappelons qu'une CBDC est une monnaie digitale de banque centrale, Central Bank Digital Currency. Un rapport très attendu de la Réserve fédérale sur les CBDC doit paraître ce mois-ci et pourrait faire la lumière sur ce à quoi pourrait ressembler un futur dollar numérique. Ailleurs, les géants des médias sociaux, Facebook et Twitter, ont commencé à se tourner vers le Bitcoin et la crypto. Facebook tentant de créer sa propre crypto-monnaie basée sur la blockchain, Diem, et le directeur général de Twitter, Jack Dorsey, s'est concentré sur le développement du Bitcoin. L'avenir se passe en ce moment, lit-on dans le rapport de Deloitte. La participation à l'ère des actifs numériques n'est pas une option, elle est inévitable. Et d'ailleurs, que nous dit ce rapport, cette fameuse étude de Deloitte? Depuis l'Antiquité, la monnaie a connu plusieurs évolutions.
passant du troc à une monnaie fiduciaire, à une monnaie scripturale, puis numérique. Elle a toujours été un instrument de pouvoir étatique. Pourtant, grâce au développement de nouveaux cas d'usage blockchain et l'avènement actuel des monnaies numériques privées, ce monopole monétaire est remis en question, suscitant ainsi plusieurs réactions. Les banques centrales ont choisi de contrecarrer ce mouvement en lançant leur propre monnaie digitale. Dès lors, à travers ce rapport, il nous est apparu utile de faire le point sur les développements régissant ce sujet. Pourquoi la monnaie est-elle un outil de souveraineté? Pourquoi les initiatives de monnaie numérique privée sont-elles une menace de souveraineté? Quelles sont les réponses des États et des banques centrales? Et dans quelle mesure les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, signent-elles un renouveau du système monétaire et financier international? Je vous invite à aller éplucher tout ça de plus près. En bref, les consultants de Deloitte ont découvert plusieurs résultats qui illustrent un changement sismique dans les services financiers résultant de l'évolution des actifs numériques basés sur la blockchain. En marge d'un rapport qui révèle que 76% des professionnels de la finance pensent que le Bitcoin et la crypto-monnaie pourraient servir d'alternative ou de remplacement aux monnaies fiduciaires à relativement court terme, une forte majorité, 81%, des quelques 1300 cadres bancaires interrogés pensent que la blockchain, la technologie qui sous-tend le Bitcoin et les crypto-monnaies, est largement évolutive et a déjà été adoptée par le grand public. Parallèlement, 73% pensent que leur entreprise devrait adopter les crypto-monnaies et la blockchain sous peine de perdre un avantage concurrentiel. Nous voyons bien ici que ce soit les banques ou bien même les grandes entreprises, toutes sont tournées vers la crypto-monnaie et sa fascinante blockchain, sous peine de perdre du terrain, et c'est également le cas pour les personnes lambda. Au plus tôt vous comprenez l'importance de la crypto, au plus vite vous avez de chances de vous enrichir avec. Ou du moins, de ne pas sombrer quand la monnaie fiduciaire s'écroulera. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais une multitude de cadres bancaires et d'experts en la matière. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Allons explorer le dernier PDF du World Forum économique paru ce mois de juin. En introduction, ils nous disent: alors que les crypto-monnaies transforment la façon dont nous négocions, échangeons et interagissons en ligne, il est devenu plus important que jamais pour les leaders technologiques d'avoir une expérience avec ces innovations. Depuis la création du Bitcoin en 2008, les crypto-monnaies ont fait l'objet d'incertitudes, de scepticisme, de battage médiatique et de désillusion. Bien qu'elles soient encore à leur début en tant que catégorie technologique, les crypto-monnaies arrivent maintenant à maturité et ont une utilité démontrable. Au moment de la rédaction de cet article, les crypto-monnaies au total sont évaluées à plus de 2000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Les applications de prêt basées sur les crypto-monnaies et les plateformes de négociation décentralisées représentent actuellement 65 milliards de dollars dans les actifs intégrés. Au premier trimestre de 2021 seulement, plus d'1 milliard de dollars d'objets de collection numérique et d'art numérique ont été échangés entre les mains, soutenus par des réseaux de crypto-monnaies. Sans parler des domaines qui sont encore en phase exploratoire: la gouvernance communautaire, le stockage des fichiers et les paiements transfrontaliers, entre autres. À mesure que la crypto-monnaie mûrit, les leaders technologiques s'intéressent de plus en plus à la compréhension de cette industrie. La première partie du guide décrit les concepts de démarrage avec la crypto-monnaie, en commençant par l'achat de celle-ci, la possession de portefeuilles, la garde d'actifs via différents portefeuilles et développe les concepts de clés privées. Ensuite, le guide explique comment les utilisateurs peuvent commencer à acheter des crypto-monnaies à partir d'échanges centralisés et décentralisés ou gagner grâce à des activités minières telles que l'exploitation minière, le jalonnement et autres, une fois le portefeuille configuré. Il explique également brièvement comment les crypto-monnaies peuvent ensuite être achetées
et les transactions validées via des clés privées. Ensuite, les sujets de la blockchain et de la confidentialité sont explorés. Le guide explique comment la blockchain, la technologie qui les rend possibles malgré le fait que les crypto-monnaies soient privées par nature, n'est que pseudonyme, pas anonyme. Étant donné que la majorité des blockchains sont transparentes, tous les détails de chaque transaction peuvent être documentés en public. En conséquence, les commerçants peuvent confirmer que les transactions ont été effectuées, les agences peuvent auditer et valider les données déclarées, et les forces de l'ordre peuvent suivre la fourniture de fonds. De plus, la plupart des blockchains conservent la donnée dans un format auquel tout le monde peut accéder à tout moment. Le guide mentionne également la fonctionnalité des pièces de confidentialité telles que Monero et Zcash et la manière dont elles permettent des transactions de blockchain privées via le protocole Zero Knowledge Proofs dans le but de préserver la confidentialité. Il explique sur Proof of Work, preuve de travail, le mécanisme de consensus du Bitcoin et explique plus sur le processus. Pour le dire simplement, il s'agit d'un processus dans lequel deux ordinateurs ou plus se disputent des récompenses en utilisant un algorithme d'extraction cryptographique pour produire une sortie avec un niveau de difficulté prédéfini. Le guide explore également le concept de consommation d'énergie, un autre aspect important des crypto-monnaies. La troisième partie explore les caractéristiques de l'infrastructure de blockchain programmable et établit comment Ethereum est le plus important dans ce domaine. Différentes blockchains utilisent différents langages et implémentations de référence. C++, Solidity, Java, JavaScript et Python sont parmi les langages blockchain les plus populaires. Ethereum est la première plateforme blockchain et la plus largement utilisée qui permet la création d'applications programmables qui s'exécutent sur son réseau. Certains composants majeurs d'Ethereum qui en font plus qu'une simple monnaie sont également brièvement traités. Ceci inclut les contrats intelligents d'Ethereum, le langage de programmation de haut niveau pour le codage des contrats intelligents, la devise native d'Ethereum, l'Ether, et les dApps, ou les applications décentralisées. Le concept suivant à être passé en revue est la gouvernance, qui est un autre concept crucial dans la blockchain et les crypto-monnaies. Cela implique principalement la prise de décision, la résolution de conflits et la modification du protocole, entre autres. Le guide explique pourquoi il est essentiel d'avoir un mécanisme de gouvernance en place afin de réduire les risques et d'assurer la fonctionnalité et le succès opérationnel. La forme de gouvernance la plus répandue est la gouvernance décentralisée, dans laquelle de nombreux membres de la communauté gouvernent de manière transparente plutôt qu'une autorité centralisée avec un contrôle hiérarchique exclusif. Ensuite, on nous parle de débit et d'évolutivité. Dans la technologie blockchain, l'évolutivité est un terme de comparaison utilisé pour analyser le débit. Par exemple, le nombre de transactions pouvant être effectuées par seconde est appelé débit. Cependant, avec autant de technologies blockchain nouvelles et innovantes et de protocoles sous-jacents sur le marché, le débit n'est devenu qu'un critère à examiner pour déterminer l'évolutivité totale d'un réseau. Par conséquent, le guide fournit également des exemples et des statistiques sur le débit et l'évolutivité de différents réseaux. Algorand, qui est un système de blockchain proof of stake open source et sans autorisation qui prend en charge 1000 transactions par seconde avec un délai de fermeture du grand livre de 5 secondes. Cardano est un réseau de blockchain proof of stake open source et une plateforme de contrats intelligents qui permet 257 transactions par seconde. Celo est un réseau de blockchain proof of stake open source et mobile avec un délai de fermeture du grand livre de 5 secondes et un taux de transaction maximal de 1000 transactions par seconde. Stellar est un réseau de blockchain public qui facilite les paiements transfrontaliers en douceur dans le monde entier.
La limite du grand livre pour Stellar est de 1000 opérations par grand livre et de 250 transactions par seconde. Le XRP Ledger, XRPL, est une blockchain publique mondiale open source qui se concentre sur les paiements en tant que cas d'utilisation. XRP revendique 1500 transactions par seconde, coûte 0,0003 $ par transaction et se règle en 3 secondes. Solana est un réseau de blockchain Proof of Stake avec un accent sur l'échelle pour l'adoption du grand public sur le modèle des services et du matériel de données mobiles à large bande. Il permet des temps de transaction rapides avec la possibilité d'évoluer au fur et à mesure que l'utilisation du protocole augmente, sans dépendre des systèmes de couche 2 ou du sharding. Et ici pour Solana, il ne le mentionne pas, mais j'ai entendu parler de plus de 35 000 transactions par seconde, ce qui est tout simplement exceptionnel. Si vous avez le nombre exact, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Enfin, le guide aborde le sujet de la conformité et des considérations réglementaires en matière de cryptographie. Il indique comment tous les utilisateurs de crypto-monnaies doivent garder à l'esprit plusieurs réglementations avant de commencer. Il y a encore beaucoup de différences sur la taxation et la classification des crypto-monnaies. Cela a des conséquences politiques et réglementaires importantes, y compris, mais sans s'y limiter, la fiscalité, la protection des consommateurs et même quels régulateurs sont pertinents dans le domaine. Le guide mentionne comment plusieurs organismes internationaux, dont le groupe d'action financière, le Conseil de stabilité financière, l'Organisation internationale des commissions de valeurs et la Banque des règlements internationaux, s'efforcent d'élaborer des normes et des orientations internationales pour la blockchain et les crypto-monnaies, malgré le manque d'un cadre réglementaire coordonné à l'échelle mondiale. En conclusion, ils écrivent que ce manuel ne représente que les premières étapes pour commencer à travailler avec la crypto-monnaie. Les processus, les considérations et les ressources communiquées de ce guide ne font qu'effleurer la surface des opportunités qui existent en travaillant avec la crypto. En effet, l'un des principaux défis de l'élaboration de ce guide se résumait à la nécessité d'être pointilleux sur ce qu'il fallait inclure. Au fur et à mesure que vous continuez à explorer l'écosystème de la crypto-monnaie, vous pouvez vous engager plus largement en expérimentant ou en utilisant des protocoles de blockchain ouverts non mentionnés ici. Vous pouvez également vous engager plus en profondeur en approfondissant les possibilités de programmabilité, de gouvernance et d'évolutivité. Quelle que soit la raison pour laquelle vous utilisez ce guide, il est essentiel de comprendre ces technologies, leurs compromis et leurs implications, et comment elles peuvent être exploitées pour transformer les industries. La meilleure façon de se préparer à parler de ces sujets, de préconiser des approches sensées de la nouvelle technologie et de créer des produits est de développer une compréhension directe des systèmes de crypto-monnaie. Nous vous encourageons à ouvrir votre ordinateur et à vous familiariser avec tout ce qui a été couvert ici et à constater par vous-même les promesses, voire les limites de cette technologie. Tôt ou tard, les actifs que nous voyons aujourd'hui, tels que les actions, les matières premières et les obligations, passeront par la tokenisation. De nombreux experts de l'industrie de la blockchain ont prédit que l'avenir de la finance moderne se concentrerait entièrement sur les plateformes numériques. Les conclusions d'un récent rapport du Forum économique mondial soulignent clairement les voies prometteuses à venir pour le marché de la blockchain. Selon la prédiction de la blockchain du Forum économique mondial, il est raisonnable de placer l'infrastructure financière mondiale existante sur la blockchain. Ce qui veut dire que si vous investissez aujourd'hui dans des valeurs sûres avant l'arrivée de toute l'infrastructure financière mondiale, vous avez une chance de voir la valeur sur laquelle vous avez investi faire un nombre incalculable de multiplications. Comprendra qui pourra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur l'émergence de la blockchain et des crypto-monnaies, vous aura aidé à comprendre que nous sommes dans une phase cruciale de transition monétaire
Gardez toujours à l'esprit que les crypto-actifs sont très volatiles, donc adoptez les meilleures stratégies qui soient. Formez-vous. Personnellement, j'achète dans les points bas du marché et je vends dans les points hauts, le tout en récupérant toujours des bénéfices. J'espère que le contenu vous aura plu et si c'est le cas, mettez un like, c'est gratuit. À bientôt.